Celui qui est au pouvoir à Abidjan, s'il n'est pas en bon terme avec celui qui est au pouvoir à Ouagadougou, est en danger. Celui qui est au pouvoir à Ouagadougou, s'il n'est pas en bon terme avec celui qui est au pouvoir à Abidjan, est en danger. C'est la loi. Si vous voulez comprendre cette loi, allons dans les années 80. Mais le président Sankara est mort pourquoi? Il est mort parce que ceux de ses compagnons, dirigés par le président, le capitaine Blaise Compaoré, avaient obtenu le soutien de la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny et de la France néocoloniale. Alors que lui, il s'était ancré dans le bloc de l'Est, avec la Russie, l'Albanie, il était ancré avec le monde communiste. Eh bien, ses propres compagnons, eux, ils étaient ancrés avec le monde libéral. C'est ce double ancrage, d'un côté dans le monde libéral, de l'autre côté dans le monde socialiste, communiste du XXe siècle, qui va imploser la révolution burkinabé. D'accord? Donc, on sait que si le président Sankara est tombé, c'est parce que, en réalité, à Abidjan, Houphouët-Boigny et ses tuteurs français étaient opposés à lui et soutenaient l'opposition du président Sankara. Vous comprenez? À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo. La sécurité au Burkina Faso et les tentatives de déstabilisation émanant de M. Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet crucial parlant de la sécurité de Burkina Faso. Alors que le pays est en train de traverser des périodes tumultueuses, il est important pour nous de comprendre les dynamiques et les enjeux, notamment les implications de M. Alassane Dramane Ouattara dans cette tentative de déstabilisation du capitaine Ibrahim Traoré. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis Gaspard. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Je voudrais attirer l'attention des plus hautes autorités du Burkina Faso, à commencer par notre frère, le président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, alias Sankara II, sur une évidence que je crois partager avec lui. Dès son avènement au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara a juré et a promis dans tous les cénacles de la France-Afrique, depuis Paris, jusqu'aux plus petites chaumières africaines, qu'il le dégommerait de manière exemplaire. Je recommence. Il faut que le président Ibrahim Traoré ne dorme pas un seul instant sur l'évidence suivante. Dès que lui, à la tête du MPSR2, a rectifié la révolution burkinabé en écartant le renégat farfelu, l'individu hésitant, balbutiant, l'individu capharnaomique de Paul-Henri Sandaogo Damiba, Alassane Dramane Ouattara, assis en Côte d'Ivoire, a juré ses grands dieux que Wallahi Bilahi Talahi, lui, il ne dormira pas tant qu'il n'a pas fait la peau à ce petit capitaine de Ouagadougou qui s'est permis de déjouer tous ses plans. C'est la deuxième fois. Je viens une troisième fois. La détermination d'Alassane Dramane Ouattara à éliminer, pour le compte du néocolonialisme français et pour son compte personnel, Ibrahim Traoré n'est pas une fiction. Il ne s'agit même pas en quelque sorte d'un débat. Il n'y a pas de débat dessus. Alassane Dramane Ouattara a fait entendre dans toutes les officines, il a fait entendre à toutes les occasions sa détermination à rétablir à Ouagadougou un pouvoir à sa botte. Bon, mais puisque les êtres humains sont ainsi faits, qu'ils ont la mémoire courte, je suis obligé de rappeler pourquoi Ouattara fait cela. Alassane Dramane Ouattara fait cela parce que la condition de la prospérité de sa carrière politique en Côte d'Ivoire, c'est le soutien du Burkina Faso.
Je vous donne les raisons pour lesquelles Ouattara ne veut pas d'Ibrahim Traoré au pouvoir à Ouagadougou. Et s'il vous plaît, vous qui êtes les proches compagnons du président du Faso, Ibrahim Traoré, notez ça sur un calepin, allez lui donner. Alassane Dramane Ouattara doit son arrivée au pouvoir en Côte d'Ivoire au fait qu'il y avait un pouvoir favorable au Burkina. Et il sait que s'il n'y a pas un pouvoir qui lui soit favorable à Ouagadougou, ça veut dire qu'il va tomber à Abidjan. C'est la théorie des vases communicants. Pour que Ouattara soit président en Côte d'Ivoire, il a fallu qu'il y ait à la tête du Burkina un certain président Blaise Compaoré. Que celui-ci, touché par le sort et la confusion qui régnait entre l'Ivoirien du Nord, le Burkinabé et le Guinéen, par la faute d'ailleurs de Ouattara. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le président Blaise Compaoré a commencé par être un grand soutien de l'opposition ivoirienne de gauche, du Front populaire ivoirien. Nous sommes le dimanche 20 avril 2025. Je mets au défi quelques cadres historiques de l'ancien Front populaire ivoirien, du président Laurent Gbagbo, de me mettre en cause, de me mettre en doute. L'un des plus grands financiers du FPI, du président Laurent Gbagbo, de la fin des années 80 au début des années 90, s'appelle Blaise Compaoré, ancien président du Burkina Faso. Notamment, le président Blaise Compaoré a financé les services de communication du FPI première génération. Au nom de la solidarité de gauche, au nom de la solidarité panafricaine. Ce sont des faits établis. Mais Alassane Ouattara, quand il arrive à la primature en Côte d'Ivoire, grâce à l'entre-gens, certains disent à l'entre-jambe de Dominique Nouvian Folorou, qui deviendra plus tard Dominique Ouattara, après avoir été une courtisane du président Houphouët-Boigny, Alassane Dramane Ouattara va introduire dans le jeu politique ivoirien une nouvelle donne qui va faire basculer le soutien de Blaise Compaoré vers lui et non plus vers le président Laurent Gbagbo. Quelle est la nouvelle donne qu'il introduit? Ouattara va créer la carte de séjour. Grâce à la carte de séjour, on va se mettre à confondre les Ivoiriens du Nord avec les Burkinabés, les Guinéens, les Maliens, les Sénégalais. On va se mettre à les confondre lors des contrôles de police. Une frustration va naître dans le pays et le même Alassane Dramane Ouattara va aider les frustrés à rédiger un texte scélérat qui sonnait déjà la sécession pratiquement du nord de la Côte d'Ivoire. Ce texte s'appelle la Charte du Nord. C'est Ouattara qui était derrière. Le même qui a provoqué les conditions de l'exclusion du nordiste. Grâce à la confusion avec le Malien, le Guinéen, le Burkinabé, etc. Le même Ouattara Dramane est à la manœuvre pour créer la Charte du Nord. C'est-à-dire dire, ah oui, si nous sommes exclus dans ce pays, dans ce cas-là, vraiment, nous allons créer notre république de l'autre côté. Eh bien, nous allons créer notre république dans les savanes du Nord. À partir du moment où ce sentiment de frustration apparaît dans le pays, à partir du moment où les étrangers, guinéens, burkinabés, maliens, sénégalais, se sentent en difficulté, parce que traqués par la doctrine de l'ivoirité, Alassane Ouattara vient de constituer son premier bétail électoral national. Il se positionne comme le défenseur des exclus qu'il a lui-même exclus. Il nous a fallu du temps pour comprendre ce que je vous explique. Il se positionne comme le défenseur des exclus qu'il a lui-même exclus. Et à partir de là, il obtient un regard favorable du président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, qui accepte alors d'héberger la rébellion de Ouattara Dramane qui va s'attaquer non seulement au régime du président Henri Konan Bédié et le renverser le 24 décembre 1999, mais c'est la même rébellion qui, en 2000, va s'attaquer à la maison du président de la transition, le général Robert Gueye. C'était en septembre, le complot du cheval blanc. C'est la même rébellion qui, en janvier 2001, va s'attaquer au régime du président Laurent Gbagbo dans le cadre de ce qu'on appelait le complot de la Mercedes noire. C'est la même rébellion qui attaque cette fois-ci d'une manière beaucoup plus décisive, car mieux coordonnée par le leader révolutionnaire Guillaume Kibafori Soro, en septembre 2002, le 19 septembre, et qui va obtenir une négociation permettant de réintroduire Alassane Dramane Ouattara dans le jeu politique de la Côte d'Ivoire. Donc, en fait, vous ne pouvez pas comprendre le pouvoir Ouattara sans le soutien du Burkina Faso. Ce qui explique sa reconnaissance
une reconnaissance d'ailleurs relative et très largement insuffisante, à l'ancien président du Burkina Faso, qui a perdu le pouvoir en octobre 2014, Blaise Compaoré. Parce que Alassane Ouattara ne peut pas être président en Côte d'Ivoire sans le soutien de Blaise Compaoré au Burkina. Par conséquent, Alassane Ouattara considère que tant qu'à la tête du Burkina, il n'y a pas quelqu'un qui lui soit compatible, ça veut dire qu'à tout moment, il peut tomber. Ça s'appelle un axiome de la géopolitique ivoiro-burkinabé. Celui qui est au pouvoir à Abidjan, s'il n'est pas en bon terme avec celui qui est au pouvoir à Ouagadougou, est en danger. Celui qui est au pouvoir à Ouagadougou, s'il n'est pas en bon terme avec celui qui est au pouvoir à Abidjan, est en danger. C'est la loi. Si vous voulez comprendre cette loi, allons dans les années 80. Mais le président Sankara est mort pourquoi? Il est mort parce que ceux de ses compagnons, dirigés par le président, le capitaine Blaise Compaoré, avaient obtenu le soutien de la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny et de la France néocoloniale. Alors que lui, il s'était ancré dans le bloc de l'Est, avec la Russie, l'Albanie, il était ancré avec le monde communiste, eh bien, ses propres compagnons, eux, ils étaient ancrés avec le monde libéral. C'est ce double ancrage, d'un côté dans le monde libéral, de l'autre côté dans le monde, eh bien, socialiste, communiste du XXe siècle, qui va imploser la révolution burkinabé. D'accord? Donc, on sait que si le président Sankara est tombé, c'est parce que, en réalité, à Abidjan, Houphouët-Boigny et ses tuteurs français étaient opposés à lui et soutenaient l'opposition du président Sankara. Vous comprenez? Et on sait que si le président Henri Konan Bédié est tombé, si le président Laurent Gbagbo est tombé, mais c'est parce que ceux qui les ont fait tomber étaient soutenus par le Burkina Faso. C'est ce que j'appelle la doctrine des vases communicants. On ne peut pas gouverner Ouagadougou sans s'inquiéter de qui gouverne Abidjan. Parce que si celui qui gouverne Abidjan est contre toi, tu es en danger à Ouaga. Jurisprudence Sankara 1. Si celui qui gouverne Ouagadougou est contre toi, tu ne peux pas gouverner Abidjan. Jurisprudence Henri Konan Bédié 1999. Jurisprudence Laurent Gbagbo 2010-2011. Écrivez ça. Parce que là, je vous parle de choses que je maîtrise. Je sais de quoi je parle. Vous m'avez vu avec tous les présidents en question, non? Je les connais, non? Ou bien je ne les connais pas. J'ai dit, de nous tous qui sommes rassemblés ici sur les plateformes, ce dimanche 20 avril, qui connaît, qui a rencontré, 1. Le président Bédié. 2. Le président Ouattara Draman. 3. Le président, il n'y a que le président Laurent Gbagbo que je n'ai pas encore rencontré officiellement, physiquement. D'accord? Le président Guillaume Soro, je suis son conseiller spécial. Le président Blaise Compaoré, je l'ai rencontré. Je vous dis que le problème fondamental, c'est que tu ne gouvernes pas à Abidjan en ayant un pouvoir hostile à Ouaga. Si tu as un pouvoir hostile à Ouaga, c'est que tu vas tomber. Mais si toi-même tu es à Ouaga, et puis tu as un pouvoir qui est hostile à toi à Abidjan, voilà, à tout moment, il va chercher à te faire tomber. C'est ce qu'ils ont fait à Sankara dans les années 80. Vous avez compris? Et vous vous souvenez qu'en 2015, Alassane Ouattara était à la tête d'un nouveau coup d'État. C'est lui qui a financé le coup d'État du général Diendéré. Le général Diendéré l'a avoué au tribunal, non? C'est Ouattara qui lui a donné l'argent et les armes pour tenter de renverser la transition dirigée par Michel Kafando et Yacouba Isaac Zida. C'est vrai ou c'est faux? Ça, vous avez suivi, non? C'est la loi. Donc, je résume le premier sujet de ce direct d'analyse politique. Le président Ibrahim Traoré doit savoir qu'Alassane Ouattara, tous les jours, essaiera de le renverser. C'est la nature réelle du duel entre l'impérialisme qui dirige souvent la Côte d'Ivoire et l'anti-impérialisme qui a eu la chance sous Sankara et maintenant sous Ibrahim Traoré de diriger le Burkina. À partir du moment où tu as un régime anti-impérialiste, un régime patriotique à Ouagadougou, alors que tu as un régime pro-impérialiste et néocolonialiste à Abidjan, wallahi, Django sera souffert. Le meilleur va gagner. Et Alassane Ouattara, lui, il a intégré cela parce que même dans les années 80, le président Sankara avait voulu le recruter comme ministre. Il a refusé. Parce qu'Alassane Ouattara a fait allégeance depuis les années 70. 60-70, il avait déjà fait allégeance au néocolonialisme français.
et l'impérialisme occidental. Donc, quand même le président Sankara lui a dit, mais on dirait que vous avez un doctorat en sciences économiques, venez nous aider ici au Burkina. Il a dit, non, 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 non. Et moi, je ne veux pas qu'on cite mon nom dedans. C'est Ouattara, ça. Donc, je voudrais que mes frères qui sont au pouvoir à Ouagadougou écrivent dans leur calepin. Tant qu'il y aura un pouvoir néocolonisé, un pouvoir pro-impérialiste, un pouvoir pro-néocolonialisme français, pro-impérialisme occidental à Ouagadougou, nous, à Abidjan, nous aurons des tentatives de coup d'État tous les jours. J'ai dit bien, ce ne sera pas tous les mois, c'est tous les jours. C'est ce que j'appelle le coup d'État permanent du néocolonialisme france-africain contre l'anticolonialisme et l'anti-impérialisme africain. Maintenant, quelle est l'erreur que l'on commettrait dans la situation actuelle? L'erreur qu'on commettrait maintenant en 2025, c'est de se comporter envers le pouvoir d'Abidjan comme le président Sankara s'est comporté. Je recommence. L'erreur que commettrait le président Ibrahim Traoré, là, en 2025, c'est de se comporter envers le pouvoir d'Abidjan comme le président Sankara s'est comporté. Comment le président Sankara se comporta-t-il? Paix à son âme. Il resta essentiellement sur la défensive. Je recommence. Comment le président Sankara se comporta-t-il? Paix à son âme. Il resta essentiellement sur la défensive. Une deuxième fois. Comment le président Sankara se comporta-t-il? Il resta essentiellement sur la défensive. On connaît la suite. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont ouvert la prison d'Assabo.